Une porte, c'est facile à changer alors que le vocabulaire de la porte peut vite vous désarçonner. La porte elle-même, celle que nous venons de retirer, s'appelle le ventail ou encore l'ouvrant. Il reste dans l'embrasure l'encadrement, que l'on appelle aussi l'huisserie. S'il s'agissait d'un mur, on dirait plutôt le dormant ou bâti dormant. L'entaille pratiquée dans l'encadrement répond au joli nom de feuillure. Elle permet à la porte de se fermer au plus juste. Avant de changer de ventail, vous devez d'ailleurs prendre les mesures en fond de feuillure. Côté charnière, là encore, plusieurs termes désignent la même chose. Les gonds sont les plus connus, mais c'est un mot qu'on utilise plutôt pour les volets. Dans ce cas, vous pouvez plutôt les appeler fiches ou pommelles. Pour cette rénovation, justement, les vieilles pommelles ne serviront plus. Vous pouvez les dévisser et enlever les baguettes d'habillage. Couchez le nouveau bâti et son ventail face ouvrante vers le sol. Sur les côtés, glissez les 6 vérins dans les trous prévus à cet effet. La pose des languettes en bois s'ajuste en fonction de l'épaisseur de l'huisserie que vous avez soigneusement mesurée. Nous les fixons avec de la colle puis des agrafes. Voilà le nouveau bloc prêt à poser. Calez-le dans l'ouverture, bien de niveau, et vissez les vérins contre l'ancienne huisserie avec une clé à laine. Vérifiez que tout est droit et que la porte ferme correctement. Au moindre écart, corrigez le tir en vissant ou dévissant les vérins. Lorsque tout est d'aplomb, vissez le nouveau bloc en passant par les trous des vérins et en commençant par le côté charnière. Après avoir masqué les vis, vous pouvez terminer en posant l'habillage qui sera collé, voire agrafé. Quand on dit qu'une porte ouvre à droite, cela veut dire qu'elle pivote vers la droite, mais en la poussant. Et voilà mamie, c'est fini. Non, non mamie, garde tes 10 francs.